Bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Melissa. On se retrouve pour une vidéo revue de produits. Et le produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est le Boost Curl Gelé Capillaire Bouclier Anti-Déshydratation de Les Secrets de Loli. Je vais m'excuser d'avance pour tous les bruits de voitures que vous allez entendre pendant cette vidéo. Je suis à côté d'une grande voie et les voitures ne font que passer. Si je veux les attendre là, on va jamais faire de vidéo ici. Donc excusez-moi d'avance pour tous les bruits. Je suis une crépue qui porte tout le temps ses cheveux à leur état lâché comme ça. Quand je finis de laver mes cheveux là, je me tresse pas. C'est pour ça qu'on appelle ça wash and go. Tu laves et puis tu t'en vas. Donc je me tresse pas comme coiffure au quotidien après mes soins, après mes lavages. Je laisse mes cheveux comme ça. Le processus du lavage quand il s'agit de wash and go des cheveux crépus consiste à laver les cheveux et aussi qu'ils sortent du lavage propre mais conditionné, prêt à être porté, lâché comme ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce que c'est que le wash and go, mais si vous voulez voir ça plus en détail, je vais laisser la FAQ. On a fait une fois aux questions où vous m'avez posé des questions et puis j'ai répondu comme je pouvais. Donc vous pouvez voir cette vidéo là aussi pour avoir plus d'informations sur le wash and go. Alors à côté de la partie lavage, je vise toujours à utiliser des produits après mon lavage, des produits scellants qui vont conserver mes cheveux de la manière dont je suis sortie du lavage, même après qu'ils aient séché. Donc les produits que je vais utiliser pour sceller mon hydratation que j'ai eu pendant mon lavage jouent un très grand rôle dans ma routine. Et moi personnellement, d'habitude je suis une personne qui utilise des gels. C'est mon scellant favori pour me coiffer et puis pour maintenir mes boucles, parce que comme j'ai les cheveux crépus, frisés, ils ont tendance à friser tout le temps et à s'en mêler et à me rendre la vie dure. Donc par rapport à ça, au fil du temps, j'ai compris que l'un des meilleurs scellants pour moi c'est le gel. Donc c'est comme ça que vous me voyez tout le temps utiliser du gel sur mes cheveux. Mais le gel n'est pas le seul scellant qui existe dans la liste des scellants. Il y en a plusieurs. Même le masque que tu appliques après t'être lavé les cheveux là, c'est un scellant aussi. C'est juste que c'est un scellant qu'on rince. J'ai fait une vidéo aussi où j'ai listé tous les scellants qu'on peut avoir. Je vais laisser la vidéo aussi dans les fiches pour vous si vous voulez voir ça. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle les gelées. Et les gelées en fait c'est une version un peu diluée du gel. Moi c'est comme ça, moi je vois ça. Je vois la gelée en une version diluée du gel, en un gel qui contient beaucoup plus d'eau que le gel normal qu'on connaît. La gelée a ce côté plus hydratant, plus lubrifiant. Ça a un peu ce côté soin, parce que les gels en général c'est un peu comme le make-up pour embellir le visage, mais c'est une couche qu'on dépose sur la peau, c'est pas un soin. Normalement le maquillage c'est pas un soin pour la peau. Bon, maintenant je sais qu'il y a des make-up avec skincare inclus, mais c'est pas de ça que je parle. Le maquillage en général c'est pas un soin pour la peau, c'est quelque chose qu'on dépose sur la peau. Donc c'est un peu comme ça que le gel fonctionne. C'est un produit coiffant, c'est pas un produit qui prend soin des cheveux. Comme il peut avoir des gels aussi qui ont des actifs dedans qui prennent soin des cheveux, mais le but principal du gel n'est pas de venir soigner les cheveux vraiment, c'est de venir aider à coiffer, c'est de venir créer un look, c'est de venir fixer un look, c'est de venir figer les boucles. Tu vois, non, c'est une touche superficielle, c'est pas quelque chose qu'on va compter dessus pour prendre soin des cheveux. Avec la gelée c'est différent. La gelée a ce côté un peu hydratant, si je peux dire ça, un peu hair care. Quand je veux me coiffer, quand je veux slayer, quand je veux avoir le résultat optimum, maximum, genre la meilleure définition, la meilleure fixation, quand je veux me coiffer pour une longue durée, tout ça, je vais plus graviter vers le gel. Mais pour la coiffure un peu plus flexible, voilà, je vais utiliser une gelée. Parce que comme j'ai dit, ça a ce côté coiffant en même temps hydratant, 2 en 1, que souvent je veux. Donc c'est comme ça que je suis ouverte à tester les gelées aussi pour mon coiffage. Donc voilà, dans mes promenades, je suis tombée sur la gelée de Les Secrets de Loli Boost Curl au supermarché Prima. Le supermarché Prima, c'est quoi? C'est Casino, non? Ça coûte 12 500 si je me trompe pas, ou bien 12 000. En tout cas, c'est un peu plus de 10 000 francs pour 250 ml. Et quand j'ai acheté ça, il y avait un sticker collé sur la liste des ingrédients, donc j'ai pas vu. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai enlevé le sticker qui était sur la liste des ingrédients, et puis j'ai vu que la liste des ingrédients est petite comme ça, genre il n'y a pas grand chose dedans quoi, tu vois, donc ça m'a rendu vraiment sceptique. Et puis ça dit que c'est sans colorant, sans silicone, sans sulfate, sans alcool, sans huile minérale.
et puis 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pas que j'ai quelque chose contre les produits naturels, mais j'ai remarqué ça, quand quelque chose est trop naturel comme ça fait rien pour mes cheveux, tu vois. Parce que moi, mes cheveux sont crépus, mes cheveux sont frisés, mes cheveux ont besoin de quelque chose de, tu vois, de fort. Donc, les trucs trop légers, je suis sceptique. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bref. Emballage recyclable, ok, ça c'est pour les marketing d'éthique là. Vegan, cruelty free. Plus qu'une gelée, c'est un bouclier anti-déshydratation. La chevelure redevient soyeuse et la boucle naturellement rebondit. Idéal pour porter vos boucles au naturel et pour réaliser des coiffures de type finger coils ou wash and go. La liste d'ingrédients, on a eau, aqua, déhydroxanthan gomme. Xanthan gomme là aussi, quand j'ai vu ça, mon cœur était un peu est-ce que ce truc là va marcher un peu même sur mes cheveux? Parce qu'en fait, xanthan gomme c'est un truc, c'est quelque chose qu'on mange même. Ça a une texture gélatineuse quand tu mets ça dans de l'eau, tu vois. Mais je trouve que c'est un gel qui est trop léger, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment un gel qui est léger. Donc je me suis dit, ça sert à de l'eau sur mes cheveux. Ingrédients suivants, parfum, panthénol, xylithioglucoside, anhydrox... Dieu, il me blessé. Anhydroxylitol. Xylitol. Xylitol, là, c'est sucre, non? Glucose. Et puis, benzyl alcool. Et puis, déhydroacétique acide. C'est tout. Donc, je me suis dit, attends, ça, c'est quel jus de sucre, ça? Moi, j'étais vraiment sceptique. Je vois du xanthan gomme mélangé avec beaucoup de sucre comme ça, on me dit ça va faire quelque chose sur mes cheveux, donc j'étais très sceptique. Mais c'est ce que j'ai utilisé pour réaliser le wash and go que vous voyez là. C'est pas mal hein. Pour le gel, pour l'application, j'applique toujours mon leave-in conditioner avant de mettre mon gel. Le leave-in conditioner en fait ça sert un peu de primer et ça sert un peu de produit hydratant en dessous du gel. Tu vois, avec le make-up, on applique une base, un primer ou bien une crème hydratante sur le visage avant de placer le make-up, parce que le make-up, comme je vous ai dit, il n'y a aucun soin dedans, c'est juste pour mettre les couleurs, juste pour embellir, juste pour voilà, créer des dimensions. Donc la plupart du temps on applique une crème hydratante d'abord sur le visage, sur un visage propre on applique une crème hydratante ou bien un primer avant d'appliquer le maquillage. Donc de la même façon aussi, comme je vous ai dit, le gel est un coiffon, c'est un fixateur, c'est une couche de finition. Donc certaines personnes l'appliquent directement comme ça sur les cheveux nus après le lavage, après avoir rincé leur conditionneur. Parce que le conditionneur aussi c'est quelque chose qui est censé laisser tes cheveux prêts à partir, prêts à, tu vois, donc prêts à sécher et puis truc, et puis partir, tu vois. Donc tu peux passer directement au gel, mais moi personnellement avec l'expérience, avec les tests, après avoir essayé plusieurs façons, je suis restée avec la façon de procéder, genre mettre du leave-in conditioner d'abord, comme mon primer, comme mon hydratant sous mon gel, avant de mettre mon gel. Mais avec les gelées capillaires, je ne mets rien. J'ai remarqué que les leave-in conditioner diluent, ou bien voilà, ça se mélange avec la gelée. La gelée est tellement légère, pas ça seulement, hein. Les gelées en général, elles sont assez légères et assez liquides, donc je n'aime pas mettre quelque chose en bas. Et comme je vous ai dit, elles ont ce côté humectant, ce côté émollient, ce côté hydratant, ce côté hair care mélangé avec la partie produit coiffant qui fait que tu peux appliquer ça directement sur tes cheveux après les avoir lavés. Donc pour les gelées, je ne mets pas de leave-in conditioner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un co-wash. Parce que je ne vais jamais venir vous parler de wash and go et puis venir à la caméra avec mes cheveux pas lavés et puis mettre de l'eau, genre sprayer avec de l'eau et puis appliquer le produit coiffant. Je ne fais pas ça parce que le wash and go là, la partie wash là est très importante. Le washing fait partie de la coiffure wash and go en fait. La partie de lavage là est très importante pour le wash and go. Ça joue beaucoup sur les résultats finaux. On dit finaux. Ça joue beaucoup sur le résultat final, en tout cas le fait de laver ses cheveux même avant d'appliquer des produits, c'est long. Donc quand je vous parle de wash and go, c'est vrai qu'aujourd'hui on est là pour vous faire la revue d'un produit
coiffant, mais je vais toujours vous montrer ce que j'ai fait pendant le lavage parce que c'est ça qui est la base en fait de la coiffure. Donc pour le lavage, j'ai fait un co-wash. Si vous savez pas ce que c'est qu'un co-wash, c'est le fait de laver ses cheveux avec de l'après-shampoing. C'est un lavage qui est très avantageux pour les cheveux crépus surtout. Ça n'inclut pas le shampoing, donc il n'y a pas cette partie déshydratante du shampoing là. Et c'est un lavage qui ne va pas venir enlever des mois de saleté. C'est un lavage qui n'est pas du tout, qui ne vise pas du tout à clarifier les cheveux ou bien quoi. C'est un lavage qui vise à conditionner les cheveux et puis les mettre en forme pour la coiffure. Donc c'est un lavage que tu peux faire entre tes lavages. Si vous voyez, c'est que j'ai lavé mes cheveux avec du shampoing. Il y a 4 jours, j'ai fait mon shampoing et tout ça, j'ai fait la totale. Et donc comme on est 4 jours après, le co-wash ça peut passer. Donc le co-wash c'est pas pour remplacer le lavage avec le shampoing ou bien quoi, mais c'est un lavage rafraîchissant, conditionnant, hydratant qui apprête tes cheveux à recevoir tes sélants en termes de wash and go, tes cheveux crépus. J'ai fait un co-wash avec cet après shampoing de L'Oréal Elvive et quand j'ai fini de laver mes cheveux avec l'après shampoing, je suis passée à l'application de la gelée. Je l'ai appliquée section par section comme je fais d'habitude. Je n'applique pas mes produits sur toute ma tête comme ça, je les applique section par section. J'applique mes produits section par section parce que j'ai beaucoup de cheveux et puis des cheveux frisés, texturés, crépus, tout ça. Donc la meilleure façon d'appliquer tes produits scellants quand tu as les cheveux comme ça, c'est de les appliquer section par section sur des petites sections de sorte que le produit touche tous les cheveux. Cette gelée là, je ne m'attendais pas à ce que ça définisse bien mes boucles comme ça. Ça m'a surpris agréablement. En tout cas pour une gelée là, ça a bien défini mes boucles. Ça a bien, en tout cas ça a été agréable en fait. Quand tu appliques ça sur les cheveux, le toucher, le feeling du toucher, la surface des cheveux n'est pas complètement lisse. Là c'est pas quelque chose que moi personnellement je kiffe. Moi j'aime le côté smooth. C'était pas waouh comme ce que je veux comme texture quand ça touche les cheveux, mais c'était pas désagréable aussi, tu vois. Ça allait bien sur les cheveux et tout ça. Et puis ça définit bien les boucles. Comme une gelée en fait. Pour une gelée, ça fait ce que la gelée doit faire. Pour avoir testé des gelées, ce produit là définit bien les boucles. Je suis étonnée pour mes cheveux crépus là. Je n'avais pas confiance que ça allait. Je pensais que ça allait faire un truc liquide, ça allait laisser mes cheveux genre, mais ça a quand même défini mes boucles quoi. Et j'ai dormi avec les boucles. Je me suis réveillée quand j'ai secoué le matin, quand les boucles sont tombées là. Elles étaient encore jolies, encore bien, comme de toute façon je suis partie me coucher avec hier. Donc ça quand même, ça m'a surpris agréablement. J'ai vraiment aimé ce côté là avec cette gelée là. J'ai étiré mes cheveux là, ça sèche pas beaucoup comme ça et ça sèche shrinké. Et puis aussi pour voir comment la gelée se comporte avec le sèche-cheveux, parce qu'il y a des produits qui supportent très mal la chaleur, ça laisse tes cheveux secs. Bon avec ça quand même, ça a quand même maintenu mes cheveux doux. Mes cheveux ne sont pas devenus comment on dit, super rêche après le sèche-cheveux. Ça tient quand même la chaleur. Ça m'a surpris aussi parce qu'il y a tellement peu d'ingrédients et le xanthan gomme là, je vois ça quelque chose de tellement léger que je me suis dit yeah, quand il y a un peu de sèche-cheveux là dessus là, ma définition va partir, mes cheveux vont devenir comme ça tu vois. Tout ça, ça n'a pas été le cas. Ça a bien supporté le sèche-cheveux, voilà. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est très très joli. Moi j'aime beaucoup hein. Un autre truc qui me dérange, ce sont les résidus. Alors ce produit là me fait des résidus. J'ai mis pas mal de quantité de produit pour pouvoir avoir le résultat que je veux. Et je pense que le fait aussi d'avoir dormi avec, je sais pas, parce que souvent il y a des produits qui me font pas de résidus, mais quand je dors avec, quand j'entasse les cheveux pour dormir avec, et puis quand je me réveille, quand ça sèche, ça fait des résidus. Donc peut-être que ça aussi ça a joué, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que ce soit le fait que j'ai quand même mis assez de produits par rapport à mes cheveux quoi. Mais en tout cas ça me donne des résidus. Je sais pas si vous voyez ça à la caméra. Voilà, ici on voit un peu. Voilà, donc il y a des résidus. Et si vous me connaissez, vous savez que moi les résidus j'aime pas. Je peux pas laver mes cheveux pour slayer et puis au moment du coiffage là, le produit que j'utilise me laisse des résidus dans les cheveux.
et puis ça fait comme si tu as les pellicules. Les gens qui jugent tout à vue d'œil là, ils vont dire hey, ses cheveux sont sales, elle a beaucoup de cheveux comme ça, et puis genre elle a pas. Bref, je vais m'amuser. Celui qui poste ça, il poste ça. Du moment que moi, il sait que moi, je prends bien soin de mes cheveux, je suis propre avec mes cheveux là. Je m'en fous de ce qui que ce soit poste. Mais franchement, les résidus, j'aime pas. J'aime pas. Tu es là comme ça, avec tes jolis cheveux, et puis il y a des trucs blancs dedans. J'aime pas quoi. J'aime pas. Non merde. Non merde. Non merde. J'aime pas que ce résultat là, je le trouve très joli. Hein. Je trouve ça très joli. Je trouve, façon. Ça me donne du volume et puis le mouvement et tout ça, tu vois. Mes mouvements là, même quand je secoue mes cheveux, je vois beaucoup de particules blanches dans l'air. J'aime pas ça. Donc j'aime bien le rendu visuel, le rendu coiffage, ce que ça fait aux cheveux. Je suis agréablement surprise côté performance, tu vois, de la définition de boucle, de la tenue même, malgré que c'est une gelée. Et puis voilà quoi, je suis quand même agréablement surprise. Mais le côté où ça fait résidu là, j'aime pas ça. J'aime pas le côté résidu. Voilà, et donc c'est ça, hein, c'est ça ma revue sur ce produit là. Et quand j'ai vu la texture même du produit, je me suis dit, ça sera trop, tu vois, ça sera trop liquide, ça sera trop léger, ça va rien faire pour mes cheveux. Mes cheveux, même quand il va essayer de tirer là, ça va friser, devenir sec, ça va... En fait, tu vois, j'étais un peu sceptique. Mais tout ça là, ça m'a prouvé que c'est un bon scellant. Ça a bien maintenu les cheveux, ça a bien maintenu les boucles, surtout avec le sèche-cheveux. Voilà, ça a bien fait ce qu'une gelée doit faire pour mes cheveux. Le seul problème, c'est que ça me fait des résidus et j'aime pas ça. Quand un produit, même si ça tue comme même si c'est bon, même si c'est bien, et puis ça me fait des résidus, j'aime pas. Et puis ça sent vraiment bon, ça sent une odeur sucrée, une odeur douce comme ça. C'est une odeur qui s'estompe assez vite. Hein. Dès que les cheveux sèchent là, bon, actuellement je sens pas. Quand je secoue la tête, ouais, je sens un peu un parfum léger, mais c'est une odeur assez estompée. Mais en tout cas, ça sent bon, ça sent agréablement bon. Ça sent doux, ça sent sucré, ça sent... Je trouve ça quand même cher. Affaire de cher, c'est relatif. Mais en tout cas, c'est pas moins cher. Tu vois, c'est pas moins cher et j'ai utilisé pas mal de produits quand même. Je pense que dans cette boîte là, je peux faire 2 ou 3 wash and go maximum avec ma longueur de cheveux. Je suis contente d'avoir pu tester, je ne regrette pas. C'est un produit qui est très joli, j'aime le package. L'une des choses qui participe à moi vouloir avoir un produit dans mon placard, c'est le fait que quand j'ouvre mon placard et puis je regarde comme ça, je vois des jolies choses. Je trouve le packaging joli, un boost de couleur, comme on dit, color burst, tu vois, une couleur qui explose comme ça, et puis c'est orange, violet. C'est juste joli à voir avec l'écriture papillon là en haut, les secrets de Loli. C'est un produit qui est très mignon à avoir, donc je ne regrette pas. Je vais tester ça encore une deuxième fois et essayer de, comme on dit, de faire la partie séchage, étirer les cheveux là tout le même jour, ne pas dormir avec les cheveux mouillés pour voir si ça va jouer sur les résidus, si je n'aurai pas de résidus cette fois. Mais si j'essaye encore et puis je vois que malgré que j'ai séché tout dans la même journée, j'ai fait ma coiffure, mon coiffage dans la même journée, j'ai fini tout et que j'ai des résidus, je ne vais pas continuer avec, je ne vais pas racheter parce que comme je vous l'ai dit, affaire de résidus là, c'est un deal breaker pour moi. Voilà, j'espère que cette revue était utile pour vous, que c'était intéressant à regarder. Si vous êtes à Abidjan et que vous voulez essayer ça aussi, comme je vous ai dit, vous pouvez trouver ça en grande surface. C'est quelque chose que je trouve sympa aussi. Moi, j'aime qu'on peut trouver des produits en grande surface. Il n'y a pas besoin d'aller d'un endroit spécifique ou bien devoir commander ça en ligne. Compliqué. Non, moi, j'aime quand les produits sont accessibles en grande surface. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi par rapport à ça. Donc si vous voulez tester ça, si vous voulez utiliser ça aussi, pour voir comment ça fonctionne sur vos cheveux, comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça à Prima Casino. C'est Casino, non? Oui. Casino de Prima Center à zone 4 là. Biedry, Macori, bref, où ça est là. Voilà, vous pouvez trouver ça là-bas. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.